Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. On est aujourd'hui le lundi 16 octobre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder pourquoi tout est dans le vert et on va regarder justement les prochaines targets, les cryptos intéressantes. Tout ça, c'est dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et on démarre. Allez, on démarre avec cette crypto map. On va à un Bitcoin qui est fait un plus 4,1%. Donc, ce qui nous fait des belles performances du côté des altcoins. On voit que le RLB 12,1, RNDR 9,1, BSV 11,5. Donc, vous le savez, de toute façon, dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc là, on a des belles performances du côté des altcoins. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec une vue semaine. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc là, cette vue semaine, vous le voyez, on est de nouveau revenu tester la ligne de tendance baissière bear market. Donc cette ligne-là, tant qu'on est en dessous, malheureusement, on sera toujours bloqué. On ne pourra pas amorcer un joli mouvement haussier. Maintenant, si on arrive à péter cette ligne, on pourrait effectivement aller chercher des points plus hauts. Cette ligne, cette semaine, elle va se trouver ici. Elle va se trouver à 28 140 $. Si on arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là, bah effectivement, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher des points encore plus hauts les semaines prochaines. Notamment ici, les 29 000 $, puis les 30 711, puis les 32 199, puis le haut du canal qui va se trouver cette semaine aux 33 783 $. Là, vous le voyez, ça, ce sera des targets si on arrive effectivement à breaker cette ligne. Malheureusement, cette ligne étant une zone de résistance, tant qu'on ne la break pas, vous l'avez compris, malheureusement, on n'aura rien. On n'aura rien si ce n'est peut-être un rejet. Tant qu'on ne break pas cette ligne, eh bien, on peut très bien revenir toucher la ligne. On se fait rejeter, boum, on va chercher le bas du canal ascendant. Je rappelle que là, on va avoir deux belles zones de support avec les 26 267 puis les 26 117 $, qui seront deux belles zones de support ici. Si jamais on se fait rejeter, par contre, vous l'avez compris, il ne faudra surtout pas du tout breaker ce canal par le bas, sinon malheureusement, ce sera pour entamer une phase baissière. Mais là, potentiellement, on n'est quand même pas très loin du breakout. Donc, on va attendre ça du côté du Bitcoin. On a un momentum MACD qui s'apprête à repasser boule, c'est-à-dire que là, vous le voyez, quand la ligne bleue passera au-dessus de la ligne orange, on aura fait notre cross boule. Donc effectivement, les boules pourront reprendre la main sur le marché. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est toujours les bears qui contrôlent, même si effectivement, on a une bougie verte cette semaine qui nous fait plaisir. Mais pour l'instant, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle, mais peut-être plus pour très longtemps. Allez, allons voir justement les échelles de temps plus basses. Donc là, on est en train d'assister en vue jour. Je vais zoomer parce que là, on voit pas grand-chose. Voilà, parfait. On est en train d'assister en vue jour à une potentielle réintégration d'un canal. C'est-à-dire que là, en vue jour, je vous en avais déjà parlé les semaines précédentes, enfin les jours précédents, pardon. Je vous avais dit que là, eh bien, notre Bitcoin avait breaké par le bas le canal, puis derrière, il avait formé ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'il est revenu tester le bas du canal qu'il avait breaké. Et puis ici, à partir du moment où là, on réintègre le canal, c'est plutôt bon signe. Donc là, il nous faut, on n'a pas le choix, une clôture jour au-dessus, eh bien, à minima des 27 300 $, puis même si possible 27 430 $, qui, je le rappelle, est une zone de grosse résistance qu'il faut qu'on récupère. Donc il faudrait impérativement qu'on clôture la journée au-dessus de ce niveau-là pour avoir effectivement ce niveau-là comme support. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver. Alors, en parlant des figures chartistes aussi, on a peut-être quelque chose de très intéressant du côté du Bitcoin. C'est-à-dire que là, on a visuellement une grande tasse ici, avec une grande anse ici. Donc ça, c'est une figure chartiste en tasse et anse, qui est une figure chartiste haussière. Alors attention, ne soyons pas naïfs. Si notre Bitcoin, là, actuellement, il s'est arrêté à 27 992, c'est pas du tout un niveau anodin. C'est parce que ce niveau, c'est la ligne de coup de la tasse et anse. Ce niveau est la ligne de coup de la tasse séance. Regardez les points de contact. Un point de contact là, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. C'est bel et bien le niveau clé à breaker pour valider cette tasse séance. Donc là, si on arrive à faire une clôture jour au-dessus du niveau que je viens de vous donner, eh bien effectivement, il est possible que le Bitcoin nous prépare un mouvement
de 11,28% dans les prochaines semaines pour aller chercher une potentielle target qui se trouverait ici, comme quoi, hein, c'est des niveaux qui sont vraiment chirurgicaux, aux 30 711 $. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait vraiment valider, parce que là, ça nous ferait vraiment plaisir d'aller chercher ces niveaux-là. On n'y est pas encore, la ligne n'est pas breakée, il nous faut une clôture jour, validée, confirmée avec un pullback compris au-dessus de ce niveau-là, effectivement, pour valider la cassure. Et aller chercher, pourquoi pas, les targets plus hautes. Donc là, au niveau de la vue 4 heures, effectivement, hein, on voit qu'on break toutes les zones de résistance sur le passage. Regardez ça. On était ici. Je vous avais dit, ce qui est plutôt bon signe, c'est que là, en vue 4 heures, on est au-dessus d'une ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus d'une ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, on est haussier. Et donc là, notre Bitcoin, à chaque fois, il est revenu toucher cette ligne, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, on est venu toucher la ligne, mais on ne l'a pas breaké. Donc ça, tant qu'on était dans cette configuration, en réalité, on était en configuration haussière. Et regardez ça, on avait formé ce qu'on appelle un triangle de compression, un triangle ascendant. Et je rappelle que ce type de pattern chartiste, eh bien, c'est un pattern bullish. Parce qu'un triangle ascendant est, statistiquement, en termes de probabilité, une figure qui a plus de chances de péter par le haut que par le bas pour prolonger le mouvement entrant. On a un mouvement entrant qui est haussier, on forme le triangle de compression ascendant, on pète par le haut. Voilà. Donc là, on voit qu'on a ici été chercher le haut de l'ancien range aux 27 175 $. Puis là, on voit qu'on tente la cassure des 27 430, puis la cassure de la résistance des 27 615 $. Donc là, pour l'instant, on se fait rejeter ici par le haut de l'ancien range. Regardez ça, je vais le prolonger. Hein. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Et bien, comme quoi, hein, comme le marché a vraiment une mémoire. Parce que là, ici, on avait formé un petit range qui était là. Et bien, boum, on a été chercher quoi? Le haut du range aux 27 989 $. On se fait rejeter actuellement par ce niveau-là. Donc, il faut aussi breaker en vue 4 heures ce niveau-là. Mais déjà, ce qu'on veut, c'est une sauvegarde des 27 430, voire même des 27 615. Et si possible, ici, du bas de l'ancien range aux 27 821 $. Donc là, vous l'avez compris, au niveau du Bitcoin, c'est plutôt bon signe. Maintenant, attention, après une forte montée comme celle qu'on vient d'avoir, eh bien, attention à ne pas avoir un rejet qui pourrait nous emmener, parce qu'effectivement, là, vous le voyez, on a breaké des niveaux clés, il ne faut pas se voiler la face. On va revenir tester ces niveaux clés. C'est-à-dire que là, on a breaké ici le haut de l'ancien range, ici, donc aux 27 175 $. On l'a breaké, on va revenir le tester un jour ou l'autre. On tente ici la cassure des 27 430, on va revenir le tester à un moment donné. Il ne faut pas se voiler la face, on le sait. On le sait, ça c'est sûr et certain. Donc ne nous voilons pas la face, on risque de se faire rejeter par un des niveaux. On va revenir tester les niveaux qu'on a breakés, puis derrière, si on les sauvegarde, on pourra reprendre une phase haussière. Donc là, maintenant, on va s'intéresser aux cryptos du top 100, notamment notre Shiba Inu. Donc le Shiba Inu qui forme une belle tasse séance en vue 4 heures, hein, regardez ça. La tasse, la anse. On est peut-être en train de tenter le break actuellement de la ligne de coup du pattern. La ligne de coup, elle se trouve ici. Combien c'est ça? 0,007088. Voilà, si on arrive à former une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là, eh bien effectivement, on pourrait voir un Shiba dans les prochaines 72 heures qui pourrait remonter au 0,007246, voire même ici le haut de l'ancien range, au 0,007492. Bien sûr, je rappelle, tout sur le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à pump, tout pump. À la seconde où le Bitcoin se met à crasher, tout crash avec lui. Le Solana qui tente de breaker son range. Alors ça, c'est plutôt bon signe là aussi. 22,387, c'est le niveau clé qu'il faut breaker si on veut poursuivre la phase haussière. Si on n'arrive pas à breaker ce niveau-là, on se fera rejeter. Là, pour l'instant, on tente la cassure, mais la clôture n'est pas terminée. Donc, effectivement, affaire à suivre. De toute façon, dans mes précédentes vidéos, je vous avais prévenu qu'on avait des altcoins qui pouvaient vraiment former des mouvements très intéressants avec des bandes de Bollinger resserrées. Et on est peut-être en train de former un petit peu tout ça, donc c'est intéressant. Regardez, le Solana, on a aussi ici un premier bottom, deuxième bottom, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc effectivement, ça sent aussi plutôt bon pour le Solana. Le Matic qui breakout. Alors,
Je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse plein d'informations, plein d'alertes et d'analyses techniques concernant les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas de venir rejoindre ce channel, ça vous permettra de recevoir des alertes Bitcoin en temps réel tout au long de la journée et ça vous permet de recevoir aussi des alertes concernant des crypto-monnaies qui sont très intéressantes à suivre. Donc Polygon Matic, là on voit qu'on est en train de tenter le break du range par le haut. Donc effectivement, il faut une clôture 4 heures au-dessus des 0,5196 pour effectivement valider la montée et aller chercher des points plus hauts. Pourquoi pas une target au 0,5586. Bien sûr, encore une fois, attention, tout dépend du Bitcoin. Le Chainlink, eh bien regardez ça. Souvenez-vous hier, qu'est-ce que je vous avais mis sur mon Twitter officiel? On va retourner voir mon Twitter. Ici, il était là. Voilà, je vous avais mis ici, pour le Chainlink, une information. Je vous avais dit, est-ce que vous pensez qu'on va breaker, avec ma petite flèche ici, est-ce que vous pensez qu'on va le faire? On était pile poil sous le haut du range, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va le breaker ou pas. Je vous avais posé la question, est-ce que vous pensez que ça va le faire? Eh bien, là, on voit qu'on est en train d'assister actuellement au fameux breakout. Donc regardez ça, le Chainlink, on l'avait complètement anticipé, on savait que là, ce mouvement-là, déjà 3,45%, c'est quand même un gros petit peu. Ouais, c'est pas dégueulasse comme pump quand même. Plus 3% dans la poche. Si on met un petit levier x2 x3, ça fait déjà un 10% dans la poche. Donc, enfin, c'est vraiment un gros petit, un gros petit mouvement en fait, clairement. Donc là, tout ça, on l'avait parfaitement anticipé. On savait que si on breakait à un niveau clé, eh bien, on allait avoir un pump. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est dans notre poche. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits, parce que ça, clairement, le Chainlink, ça fait déjà 2 jours que moi je vous dis qu'il faut le surveiller. Et au final, on a une belle cassure. Alors est-ce que c'est fini? Pas forcément. On a une résistance au 7,733 qu'on n'a pas encore été chercher. Donc il est possible qu'on aille chercher cette résistance et peut-être qu'on se casse les dents dessus, mais c'est pas grave. Le but est d'aller chercher la résistance. L'Ethereum. Ethereum, très intéressant lui aussi, parce que regardez ça, il tente le breakout lui aussi. Il fallait qu'on break ici les 1575 $. Potentiellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Attention, la clôture n'est pas terminée. On peut très bien être au-dessus maintenant. Et tout d'un coup, le Bitcoin se met à cracher, l'Ethereum crache avec lui. Et au final, l'Ethereum clôture sous le range. Donc malheureusement, on n'a pas de breakout. Bref, quoi qu'il arrive, en tout cas, on aura une résistance aux 1591 $, puis une autre aux 1614 et 1636 si effectivement on poursuit le mouvement haussier. Bon, le BNB, ça fait un bout de temps que je vous dis qu'il faut le surveiller. Rappelez-vous, bande de Bollinger resserrée, range qui était tendu. On breakout tout ça par le haut. Effectivement, le BNB, signal d'achat, ça pump. Lui, on l'avait calculé, on l'avait complètement anticipé. J'en parle plus parce que c'était sur ma chaîne YouTube depuis quelques jours quand même. Atom Cosmos, très intéressant. On est venu tester aujourd'hui, déjà au millimètre près, le haut du range que je vous avais donné depuis plusieurs jours. Donc là, je vous le redis, le haut du range en vue 4 heures, il se trouve au 6,727. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. Si on break ce niveau, on pourra avoir effectivement un joli signal d'achat pour pump, bande de Bollinger resserrée. On est sous résistance pour l'instant, donc il n'y a rien à prendre. Mais si on break out, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, les 7,15. Et on va terminer sur le XRP. Le XRP qui est lui aussi intéressant. On voit que là, on est en train de breakout potentiellement le range qui avait duré pendant tout le week-end. Il faut à minima qu'on break ici les 0,4885. Si on break ça, on pourrait aller chercher ici les 0,4996, puis ici les 0,5056. Donc effectivement, il y a des belles performances du côté des altcoins. On va continuer de suivre ça de très très près. Moi, de toute façon, je vous donne rendez-vous sur mon channel des alertes pour recevoir d'autres crypto-monnaies qui sont très intéressantes à suivre, avec aussi bien sûr ce que va nous faire le Bitcoin tout au long de la journée. Ça se passe dans mon channel en description de mes vidéos. Vous allez aussi trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir un petit peu toutes mes actualités. Plein d'informations là encore une fois. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Par la même occasion, vous avez le lien en description de vidéo. Et pour trader toute cette volatilité, eh bien n'hésitez pas d'aller vous créer un compte sur Binance pour obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 60 $ de récompense avec 10% de remise sur vos frais de transaction. Vous allez avoir le lien encore une fois en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard sur mon channel des alertes. Ciao ciao.